À l'instant où j'ai été nommé au gouvernement, et j'ai pu le comparer avec mes autres collègues ministres, vous êtes happés comme dans un fleuve en creux. Et la part consacrée pendant l'exercice de votre mandat à la réflexion, elle est quasiment nulle. Happé par qui et par quoi? Happé parce que vous êtes obligé d'être dans le réactif. Vous avez à la fois le tempo médiatique, vous avez aujourd'hui, par les réseaux sociaux, la possibilité d'expression, de mobilisation, de revendication de toute forme de communauté, et même parfois presque à l'échelle locale et individuelle. Donc vous êtes en permanence sous la forme d'injonctions contradictoires auxquelles il faut répondre immédiatement. Parce que la démocratie, elle vaut aussi par de la représentation, par des obligations démocratiques. Et donc au moment où on aurait le plus besoin justement de prendre le temps d'anticiper, de mûrir, de peser, de valider des décisions qui parfois sont lourdes de conséquences, en réalité, on pilote toujours. Alors, je force peut-être un peu le trait, mais très sincèrement, je ne trouve pas. On est toujours dans le réactif, mais on n'est pas dans le prospectif. C'est pas un problème de qualité d'hommes ou de femmes politiques. Il y a dans le personnel politique des femmes et des hommes de qualités diverses comme il y en a dans la société, et j'en profite pour le dire parce que je pense qu'il ne faut jamais tomber dans le simplisme. Dans la politique, vous avez aussi des femmes et des hommes qui sont des besogneux, qui travaillent, qui sont animés par le sens de l'intérêt général. Mais il faut ensuite constater aujourd'hui que c'est très difficile d'avoir deux grilles de lecture, le court terme et le long terme. Et souvent, je donne cette image, si vous avez des lunettes pour voir de près, vous voyez moins bien de loin, si vous avez des lunettes pour voir de loin, vous ne voyez pas de près, quand vous mettez les deux sur le nez, vous ne voyez plus du tout. Et c'est un peu, malheureusement, ce qui se passe. Donc, je pense que tel que le système fonctionne, avec une production législative importante, avec des interpellations, tous les jours, vous avez de l'imprévu à gérer. Et si vous ne répondez pas dans la seconde, on considère que vous ne foutez rien, ou alors que vous êtes ailleurs, ou que vous en fichez. Donc, il y a eu des travaux de fait, moi je les évidemment soutiens, notamment l'idée, par exemple pour la France, d'avoir une troisième chambre, qui soit la chambre du futur, qui soit un lieu apaisé, documenté, qui n'est que comme grille de lecture le long terme, qui soit un peu ce qu'est aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, en y faisant entrer des citoyens, probablement plus de scientifiques, mais en dotant cette Assemblée du futur au moins d'un pouvoir politique, le premier d'entre eux un droit de veto suspensif. C'est-à-dire que s'ils considèrent que l'exécutif et le législatif prennent une décision qui quelque part spécule ou spolie le futur, on demande à revoir la copie. Mais un lieu surtout où, on planifie le changement. Parce qu'au moment où on a le plus jamais besoin d'avoir un